Moray Berabotai, Shalom, Ovracha, le jeudi de Parashat Yitro, c'est une journée très particulière pour les juifs tunisiens et une partie des juifs algériens. Pratiquement, ça se déroule comme un jour de fête. Déjà, les gens ils commencent à se souhaiter bonne fête ou bien bonne fête de garçon. Il y a des questions qui se posent. Est-ce que on fait tahanoun à la tfila? À partir de quand on fait pas? On va essayer, Bezrat Hashem, de parler de tout ça. Mais pour commencer, on va essayer d'expliquer les raisons de cette fête-là et la manière avec laquelle on célèbre cette fête. Alors on raconte que en Tunisie, au nord de la Tunisie, et une partie donc de l'Algérie, il y avait une épidémie qui a touché les petits garçons. Et cette épidémie s'est arrêtée le jeudi de Parashat Yitro. Et on dit parmi les remèdes qu'on a eu pour stopper cette épidémie, pour la guérison des enfants, c'était à base des pigeons. On faisait des plats, une soupe à base de pigeons et Baruch Hashem. Donc il y avait la Yeshua. On raconte, Moreno Arabe, Rabbi Merazou Shalita, il a raconté dans son shi'ur, il a dit qu'à l'époque de notre maître, Rabbi Semah Sarfati, alors un jour il était chez lui à la maison, il était en train de manger. Il mangeait un plat de fèves. On sait que les Tunisiens, donc les fèves, donc c'est pratiquement il fait partie des plats de fête. Dans toutes les fêtes, on mange des fèves avec le cumin. Et il a vu le Alen vers la Khem al-Akhammavet qui était face à lui. Il n'a pas eu peur de lui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, il était envoyé, le Alen, pour toucher, tuer, Hasbi Shalom, donc les garçons. Le Rav lui a dit, Ani gozer alecha. Moi je décrète sur toi que tu ne pourras pas exécuter ce décret-là un nombre d'années comme le nombre de fèves que j'ai dans mon assiette. Et Malachamav, il est parti. Les élèves, ils ont compté l'assiette du Rav. J'imagine que le Rav n'avait pas envie de continuer à manger. Ça l'a beaucoup dérangé. Ils ont compté le nombre de fèves. Ils ont vu qu'il y avait 80 fèves. 80 ans plus tard, leur aleno, donc l'épidémie, elle a eu lieu. Ça a l'air que c'était une xéra, que c'était difficile de la stopper, mais quoi qu'il arrive, le Rav, il a réussi à la repousser, à la retarder, donc pendant 80 ans. Alors maintenant, on dit que c'est vu que cette épidémie, elle s'est arrêtée le jeudi de Parashat Yitro, donc le remède était avec des pigeons, alors on essaye de faire ce qu'on appelle comme un Purim Khatan, une fête comme un Purim parce qu'il y a eu un grand miracle et vraiment on la célèbre d'une manière très grandiose. On raconte dans le passé, maintenant je pense, en Tunisie, alors ce jour-là, ce jeudi-là, c'était quand on va au marché, chez les pâtissiers, il y avait une ambiance très particulière, tout le monde était présent, donc pour acheter les gâteaux, on va parler quel genre de gâteaux on faisait. Acheter les pigeons, vous allez chez les bouchers, voilà, ils vendent les pigeons ou bien les coquelets. Et donc on faisait donc une très belle serouda. Et tout ce qu'il était présenté à table, c'était fait en miniature. Donc aussi bien donc les plats, la nourriture, des petits gâteaux, donc le pigeon en question, et aussi donc les assiettes, les verres, les fourchettes, les couteaux, il y avait des bougies, tout était en petit. Alors pour montrer que c'était une fête pour les garçons, parce que c'est eux qui sont le plus concernés. Mais Baruch Hashem, Shechem Israël, on s'arrêtait pas seulement au niveau donc des plats, mais l'ambiance aussi c'était l'ambiance donc très particulière, et on distribuait sur place une feuille qui s'appelait Warqat Yitro. La feuille de Yitro. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette page-là? Il y avait toutes les brachot et il y avait aussi le passage des 10 commandements.
Alors on demandait dans cette fête-là aux enfants de faire des brachot et ils font les brachot et on répond Amen. Moi, j'imagine que vu que cette fête de Yitro tombe souvent à l'époque de Tu Bishvat, donc on essayait de faire donc un lien entre les deux et on présentait à table en dehors donc tout ce qui est lié avec donc la fête, on amenait tous les fruits et pour qu'on puisse faire les brachot. Alors en dehors des brachot qu'on faisait bien sûr, alors on chantait Bari Yochai et surtout on lisait le passage de la paracha. Certains lisaient le premier passage de Parashat Yitro, d'autres ils lisaient toute la paracha, mais ce que tout le monde essayait de lire, c'est les 10 commandements, surtout avec l'air de la fête Ta'am Elyon, et Behemet, on sentait donc une ambiance vraiment de fête. Ça c'était donc au nord de la Tunisie. Maintenant au sud de la Tunisie, donc Djerba, Zarzis, Mednin, jusqu'à Gabès, donc l'ambiance elle était différente. Tout a été lié donc par rapport aux enfants, mais le déroulement de la fête se passait d'une manière différente. Moi je me rappelle quand j'étais petit, c'était le jeudi après-midi, donc au Talmud Torah, à la synagogue, on étudiait. Alors c'était donc une ambiance très différente, c'était une ambiance de fête. Alors on venait, tous les enfants devaient dire un Dvar Torah, faire une Dvar Torah sur la paracha, Wa Yishma Yitro, Ma Shemu'asha Ma'uba. Donc on essaie de faire un commentaire par rapport au premier passour de la paracha, et c'est pour ça que on appelle aussi cette fête Shema Yitro. C'est la fête des garçons, mais aussi Shema Yitro par rapport au passour. Et donc c'était plutôt donc une ambiance qui est liée avec la paracha de la semaine. On dit qu'à Djerba aussi, donc c'était la même chose. Il y avait le Rav donc de la Yeshiva. Alors il demandait à tous les élèves à venir et faire des Devrei Torah. Et après, une fois qu'on a fait cette fête à la synagogue, donc c'était à la maison, en famille. Donc il y avait un plat de fête, on chantait donc bien sûr les fèves, et pour commémorer cette fête-là. Maintenant les raisons qui étaient données donc par les rabbanim donc du sud de Tunisie, Moreno Arav, Rabbi Khilfoun, à Kohen Zerzadeh Kadosh Bracha, il rapporte dans son livre Brit Kiona, il dit que certains disent cette fête s'appelle Saoudat Yitro. Pourquoi? Parce que Yitro, il avait organisé une Saouda, un festin à Moshe, à Haron, les Zkinim d'Israël, c'est marqué l'Ifnei Elohim, donc c'était une Saouda importante. Nous, en souvenir de cette Saouda, en souvenir de ce festin, nous aussi, on fait la même chose. Le Rav, il n'était pas très d'accord avec cette raison. Il se dit quoi? Parce que Yitro, il a fait une Saouda, il a fait une fête, nous aussi on doit faire. Donc on va pas finir avec les fêtes toutes les semaines. Il y a des raisons. Lui, il pense plutôt, donc cette fête-là, prend la fête, c'est lié plutôt avec la paracha de la semaine. Paracha Yitro, on va lire le passage de Matan Torah, du don de la Torah. Et comme le don de la Torah, c'est un passage qui est très important, donc on fait une fête par rapport à cet événement. C'est quelque part comme si on disait la fête de Shavuot. Son petit-fils, alors lui il rajoute sur ça, il dit, on sait que B'Ma'amad Ar-Sinaï, au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï, on dit que le peuple d'Israël, il s'est marié avec la Torah. Et c'est qui a fait la Houpa? Le mariage, c'était Akadosh Baruch Hu. Alors on dit toujours, quand on fait un mariage, on fait ce qu'on appelle Saoudat Hatanim, on fait un mariage pour les mariés, et bien sûr pour les invités. Nous aussi, en souvenir de ce grand mariage, alors du don de la Torah, alors on fait cette Saouda. Alors on l'appelle Saoudat Yitro, pas Saoudat Israël. On dit parce que ça se déroule, ça s'est passé pendant la paracha de Yitro. Moreno Arav Rebbe Bougid, Saadon Zecher Sadeh Kadosh Bracha, toujours lui pendant cette fête, lui aussi, il mettait le point sur cette fête parce qu'il sait qu'il y a un grand message à travers cette fête-là, et sur le don de la Torah. On a les enfants, on transmet. Même quand quelqu'un est immense et matériel, il y a toujours un message à transmettre. Alors lui, il dit, cette fête, on l'appelle aussi Hatimat Yitro. C'est quoi Hatimat Yitro? Il dit, en fait, c'est la signature de Yitro. Quel rapport? Parce qu'on sait que Yitro, il n'était pas juif. Il s'est converti.
Alors quand il s'est converti, il a signé le pacte, donc avec Moshe Rabbeinu, qu'il va entrer dans le clan d'Israël. On dit, puisque pendant cette paracha, Yitro, il est venu pour se convertir, alors on appelle cette fête Hatimat Yitro. Et il va encore plus loin, le Rav. Le Rav, il dit, parce qu'en fait, un peu, ça rejoint ce qu'il a dit Morana Rav Bechelfoun, que nous, on a reçu la Torah, donc dans Parashat Yitro. Maintenant, il y a une année qui s'est écoulée depuis ce don de la Torah. Alors, comme on a fini, on a été Hotem, on a fini, donc cette année-là, donc on fait comme un siyum. C'est que, comme Simchat Torah, donc on fait la fête de la Torah parce qu'on a clôturé donc toute la Torah, toute l'année on a lu les parashiot. Là aussi, donc on a fait le tour l'année passée, donc on va faire une fête qu'on appelle Hatima. C'est rapporté au nom du Rav qu'il donnait encore d'autres raisons. Alors parmi les raisons qu'il donne, il dit que Baruch Hashem, avant dans le Talmud Torah, dans la Yeshiva, les élèves, bien sûr, il avait un programme, et en dehors de ça, il étudiait des traités de Gemara. Mais à l'époque, il ne faisait pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un finit Gemara, il fait un siyum. C'est important. On appelle ça comme un jour de Yom Tov, la veille de Pessah. On fait un siyum. Les gens, ceux qui participent, ils sont exemptés du jeûne. Alors, ils ne faisaient pas le siyum quand ils ont fini leur traité. On attendait ce jour-là de Hatimat Yitro, de Sa'udat Yitro, et on faisait tout le monde, tous les élèves qui ont fini une Gemara, ils faisaient un siyum. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on appelle un jour de Hatima, de clôture. Et là, Rabotai, donc on voit, donc le vrai sens, selon ces rabbinim, c'est par rapport à la Sa'udat. Maintenant, on dit pourquoi c'est lié avec les enfants. Alors, si c'est par rapport à la Torah, normalement, ça concerne aussi bien les enfants que les adultes. Bon, Rabotai, on voit que, Baruch Hashem, les adultes, ils sont pas absents, ils viennent à la synagogue quand les enfants ils vont faire le Devrei Torah, c'est normal. Les parents, ils veulent voir leurs enfants. À la maison aussi, la fête concerne tout le monde. Mais on dit pourquoi, on l'appelle la fête des garçons. Parce qu'au moment, quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour recevoir la Torah, les Malachim ils se sont opposés. Ils ont dit que la Torah ne concerne pas le peuple d'Israël. Moshe il a répondu. Eux, leur but c'était quoi? C'est pour montrer à Moshe Rabbeinu et que Ben Israël sache dans la suite que la Torah c'est pas rien. On vous la donne pas facilement. Il faut l'apprécier, faire très attention à cette Torah-là. Mais après, ils ont posé une question. On dit, mais attendez, vous savez, la Torah, il faut l'étudier tout le temps. Qui va être garant que l'étude de la Torah, il va pas s'arrêter dans le cas d'Israël? Moshe Rabbeinu n'avait pas de réponse. Parce que les adultes, d'accord, ils vont étudier, mais ils doivent travailler, ils doivent s'occuper de leur famille. On dit que les enfants, eux, ils se sont pris garants. Ils ont dit, nous, on prend sur nous l'étude de la Torah, on étudiera la Torah tout le temps. Donc, grâce à l'engagement des enfants, c'est pour ça que on dit, alors vous êtes engagés pour l'étude de la Torah, alors on va vous la donner. Maintenant, parmi donc les festivités qu'on fait pendant cette fête, on a parlé du pigeon, mais il y a aussi ce qu'on appelle, donc on apporte la pièce montée. Alors, pourquoi la pièce montée? Quel rapport? Des gâteaux, je comprends, on a dit en miniature, parce que tout est petit, c'est par rapport aux enfants. Et pourquoi la pièce montée? Alors, la pièce montée, c'est simple. Parce que on parle aussi du mont Sinaï. Et la pièce montée, elle est sous forme d'une montagne. Nous aussi, on doit rappeler ça. Et on va voir aussi la pièce montée, elle est composée par des petites boules de gâteau avec comme du miel qui coule dessus. Alors on dit, ça c'est un rappel du mont Sinaï. Et pour étudier la Torah avec mitirkout, que ça soit quelque chose de délicieux, avoir l'envie d'étudier la Torah. C'est pas obligatoire, pièce montée. Mais si on l'a fait, donc c'est un symbole. Alors maintenant, pourquoi on dit aussi la fête de Yitro? Pourquoi on appelle Yitro? Parce qu'on dit Yitro, donc si on prend le You de Yitro, on le partage en deux, ça fait un He au début, et à la fin, ça fait Hat Torah. Donc tout est lié avec l'Imouda Torah. On dit en Algérie, on appelle cette fête Siyum, c'est les initiales Sa'udat, Yitro au Moshe. Maintenant, Moreno Arabe, cette semaine, il a parlé dans son shiur, il a dit, c'est bien de faire cette fête, comme ce qu'on vient de dire, mais il dit, il faut inculquer aux enfants d'apprendre à faire les brachot. C'est-à-dire tout le temps apprendre à faire des brachot parce que on a vu dans cette fête on fait les brachot. Pourquoi? Parce qu'il y a un miracle. Nous aussi on fait les brachot, faire la bracha à voix haute, répondre à voix haute, ben comme ça on va rejeter tout le mal. Il rapporte que David Amelech, à son époque il y avait une épidémie, il a instauré qu'on fasse 100 brachot et l'épidémie s'est arrêtée. Nous aussi pareil Rabotai. Quand on va faire donc cette ambiance de Torah, des tfilotes, des brachot inculqués aux enfants. Les enfants, ils vont sortir
avec un grand bénéfice de cette Saouda-là, avec les brachot, les tfilot, Bezat Hashem, Nizkir Golesh Rabbi Ameno, Hag Samer.